Bonjour et j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui et que vous êtes en pleine forme pour continuer le changement. Alors avançons dans le thème être disponible à soi et aujourd'hui je vous propose d'approfondir la notion de ressenti, apprendre à ressentir. Et pour illustrer l'importance de cette notion de ressentir, considérons le cas d'Emmanuel que je vois en consultation pour ses problèmes de poids. Et Emmanuel, un petit peu comme, vous savez, Gérard, l'ingénieur dont nous avons déjà parlé, me dit avec un ton un peu résigné, comme si on ne pouvait rien faire, « Cela va être dur, docteur, parce que j'ai tout le temps faim. » Alors je lui demande, mais là, par exemple, là, vous avez faim? Il me dit non. Je lui fais remarquer ainsi que il n'a donc pas tout le temps faim. Et qu'il y a des moments où il n'a pas faim, comme ce moment où on se voit en consultation. Alors je lui demande pour compléter, mais dans ces moments où vous dites avoir faim, que ressentez-vous? Et Emmanuel, il me répond, il faut que je mange. Je lui demande de repenser à son dernier repas et de me dire, mais au début de votre repas, qu'est-ce que vous ressentiez dans votre corps? Il me dit, ça gargouillait dans le ventre avec une sensation de creux. Je lui réponds, c'est ça, la sensation de faim. Je continue en lui demandant s'il avait encore faim après avoir fini son repas. Il me répond oui. Ah oui, il a tout le temps faim. Je lui demande, mais après le repas, à quel endroit vous ressentiez ça dans votre corps? Il me répond, c'était vrai, plutôt dans la bouche, quoi. Et je lui réponds que la vraie faim, c'est la faim qu'on ressent à l'estomac. Et la faim de la bouche, c'est plutôt une envie de manger. Et il me répond, oui, c'est vrai, c'est plutôt envie de continuer à manger, quoi. En fait, je lui fais remarquer que j'ai faim, c'est l'interprétation d'une sensation. Et il faut que je mange, c'est une action. Ce que je ressens, c'est à quel endroit je ressens quelque chose dans mon corps. Et qu'est-ce que je ressens à cet endroit-là? J'explique à Emmanuel que quand on se dit j'ai faim, eh bien, on s'auto-justifie finalement le fait de manger car il est logique de manger quand on a faim. Le problème d'Emmanuel, en fait, a été décrit il y a quelques années par une pédopsychiatre américaine qui, en étudiant le comportement alimentaire d'enfants obèses, a observé ce qu'elle a appelé la confusion des affects. En fait, elle avait observé que quel que soit ce que ressentaient les enfants, eh bien, ils se mettaient à manger. Eh bien, ce phénomène, on l'observe aussi chez l'adulte. Quoi que je ressente, je me dis j'ai faim ou il faut que je mange. Alors ressentir, c'est revenir finalement au corps. Et on l'a déjà suggéré, mais il me paraît important de bien revenir sur ce point. À quel endroit dans mon corps je ressens quelque chose? Et qu'est-ce que je ressens à cet endroit-là? L'endroit du corps, c'est par exemple la gorge, la poitrine, le ventre, dans les bras, dans la tête. Le type de sensation, c'est quoi? C'est un poids, c'est un creux, un vide, une boule, une tension, une chaleur, une fraîcheur, une légèreté, une lourdeur, une détente. En fait, le corps n'a pas 36 000 façons de s'exprimer. Et finalement, les ressentis peuvent parfois se rapprocher. Qu'est-ce que je ressens par exemple quand je suis en colère? Est-ce différent que de la sensation quand je suis triste? Ou quand j'ai peur? Ou quand j'ai faim? Ou quand j'ai une envie de manger? En fait, le corps va exprimer les choses avec son registre à lui. Et à travers ce ressenti, nous allons passer à l'interprétation. J'ai faim, c'est l'interprétation de la sensation. Le problème, comme pour Emmanuel, c'est que si l'on n'est pas vraiment à l'écoute, ou si l'on est trop dans la pensée, on va trop vite passer à l'interprétation, voire à l'action. Il faut que je mange, c'est une action. Donc vous comprenez pourquoi je vous rabats un peu les oreilles avec ce retour au corps. Faire le tour des sensations, le tour du corps, le body scan. C'est cela la première interface de votre compagnon Diète Motive, où on vous demande mais que ressentez-vous. L'intérêt de faire le tour du corps, c'est finalement de revenir à l'instant présent et de commencer à arrêter de penser pour finalement pleinement ressentir. Et c'est en ce sens-là que ce tour du corps est vraiment fondamental. Alors la mission que je vous propose pour illustrer ce que l'on vient de voir, c'est de continuer à régulièrement
Et faire ce tour du corps, hein, le tour de vos sensations, finalement à différents moments de la journée, comme vous en avez peut-être déjà pris l'habitude avec votre compagnon Jetmotiv. Allez, bonne continuation avec tout cela et je vous dis à demain.